la vie est bien faite. C'est par toutes les choses qui nous dérangent puis qui nous fait souffrir. C'est ça le secret de l'évolution puis le secret de la liberté. C'est la souffrance. On va pas commencer avec ça, tu sais, une phrase. Ok, contre-intuitif, là, explique-moi, Denis, là, je comprends pas. À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Bienvenue tout le monde. C'est tellement un plaisir d'être ici maintenant. J'en ressens de la chaleur dans mon corps. C'est tout qu'un honneur d'avoir l'invité de Denis Carignan aujourd'hui avec moi, où est-ce qu'on va parler d'un de ses grands thèmes, le lâcher-prise, qui peut tellement faire une grande différence dans la vie de tous, qui est à portée de tout le monde. On n'a rien à acheter. Il suffit juste d'essayer de faire des prises de conscience que Denis va essayer de nous faire avec des bruits de bouche, de sorte que ça fasse des sons dans vos tambours d'oreilles, puis que ça allume des neurones dans votre tête. C'est de la magie qu'on veut faire aujourd'hui. Rien de moins. Mais avant, je veux introduire un peu notre cher Denis, bien qu'il est très connu. Ce Denis est formé en psychologie, en pédagogie, en sexologie, en PNL. Il est un conférencier depuis... combien d'années, Denis, déjà que tu fais des conférences? Ça fait 20 ans, 2002. 2002, il a fait plus de 300 conférences sur 11 sujets différents. En plus, qui a enseigné la psychologie au Cégep Beauce-Appalaches pendant 31 ans, où il vient tout juste de prendre sa retraite. Bravo, Denis, quel moment de vie incroyable. Où est-ce que j'ai la chance de t'avoir à ce moment-là? Tu as eu la belle idée de faire une publication Facebook à ta retraite, où est-ce qu'il y a eu plus de 1000 témoignages d'anciens étudiants qui t'ont écrit des choses tellement belles que même si moi, ça ne me concernait pas, ça m'a touché profondément. Puis j'ai pris 3 qui m'ont spécialement touché que j'ai envie de vous lire ici. Tu m'as déjà accordé quelques minutes de ton temps en privé lorsque j'ai eu une peine d'amour d'ado, pour m'éclairer et me donner les bonnes phrases pour me laisser trouver la voie par moi-même. Tu étais aussi un des rares professeurs où je sentais que la classe était assise sur le bout de sa chaise pour t'entendre davantage. Un des rares professeurs où le temps en cours semblait s'évaporer en 5 minutes, ou à la fin du cours, laisser un goût amer d'en savoir plus. Ton cours sur comment désamorcer un conflit avec une personne mécontente valait de l'or et m'a tellement aidé au fil des années. Tout le monde gagnerait à t'entendre là-dessus. Pamela Doyon t'a écrit « Bonne retraite, Denis. Non seulement tu as marqué mon parcours d'étudiante, mais tu as également touché profondément l'humaine derrière. Ouf. Et influencé ma manière d'envisager les choses. Pour ces gros éclats de rire forts, c'est tellement précieux. Je lis tous ces beaux commentaires et ils sont à la hauteur de ce que j'ai pu connaître de toi. Wow. » Et finalement, Simon Poulain. Le cégep par un grand homme et un vieux fou. Tu as marqué l'esprit et le cœur de bien des gens, Denis. Tu peux être fier de toi. Tout est accompli. Maintenant, la meilleure est à venir. Comme pour le bon vin, le vieillissement est un gage de saveur inoubliable. Et en plus, je serai à tes côtés pour en profiter. Bonne retraite, Denis. Effectivement. Et bienvenue au podcast d'Inspirix, Denis. Wow. Ça me touche beaucoup. Tu sais, tes professeurs, hein, ce que nous dit ça peut nous dire, parce que ça, des choses qu'on ne peut pas entendre. C'était un peu exceptionnel, je suis à la retraite, puis Facebook, puis hey, c'était un plus beau cadeau que je me suis fait. J'ai dit, écrivez-moi donc tes commentaires, ceux qui veulent, puis vois-tu, c'est des perles que t'as choisi, des choses exceptionnelles. C'est très touchant, c'est très très beau ça. Mon Dieu que c'est un beau cadeau. Puis ce n'est qu'un petit échantillonnage, il y en a tout plein. Je vous invite à aller voir la page Facebook de Denis pour aller voir ça. C'est franchement touchant. Puis moi, la première réaction que je voyais en lisant tout ça, justement de mon regard d'enseignant, c'est comment t'as fait? C'est quoi ton truc, Denis? Puis au-delà aussi des témoignages, parce qu'il me semble que tu as l'impression d'avoir accompli beaucoup. Puis non seulement tu l'as accompli, mais pour te connaître, avoir été un de tes anciens étudiants, tu le faisais toujours avec un plaisir. Tu avais une énergie là, qui était palpable. C'est quoi ton truc, Denis? Ben, j'ai réfléchi un peu à ça quand j'ai vu les publications, puis j'ai réfléchi. Puis je me suis rendu compte que je le savais pas. Je le savais pas. Je l'ai su après. C'est que
il y a plein d'affaires que j'aurais dû savoir que je savais pas. Je savais pas que ça se faisait pas la manière que j'enseignais. Moi, j'étais un peu comme un enfant qui faisait ce qu'il aimait. Puis je savais pas que c'était quoi qu'il fallait être comme être un professeur. Moi, je m'amusais, j'avais du plaisir. Puis j'étais un peu comme naïf, tu sais. Je savais pas qu'on pouvait pas compter des jokes comme ça en classe, puis faire des niaiseries. Puis j'étais beaucoup dans la joie. Puis quand on est dans la joie, je pense que, tu sais, on est fêlé un petit peu. C'est là que la lumière passe. Puis moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et c'est dans cette fêlure-là de l'enfance que c'est ça qui passait en classe. C'est la joie. Puis je crois que, j'ose dire ce grand mot-là, Dieu, tu sais, qu'est-ce qui est plus grand que nous, ça passe beaucoup dans la joie, l'amour, l'humanité. C'est une expression assez pure, la joie. Puis ça venait d'un plaisir d'enfant que je savais pas que j'avais. Et je sais pas comment ça, j'avais ça. Parce que, comme tout le monde, j'ai vécu des épreuves. Mais je sais pas pourquoi en classe je redevenais avec l'énergie d'un enfant curieux qui apprend puis qui aime ça se faire des amis puis avoir du plaisir à la garderie avec les amis, tu sais. Puis en même temps j'avais le côté adulte qui structurait les affaires. Mais ça c'était comme un background, donc je crois que c'est ça. Puis je me suis rendu compte à la fin de ma carrière parce que moi-même je me suis posé la question comment c'est que j'ai reçu ce nombre-là de témoignages, je comprenais pas. Mais je ne savais pas que c'était ça qui passait. Puis souvent, des fois, quand je fais des conférences ou des choses, je demande, j'ai dit, bon, laissez-moi être juste le guide. Pas le guide, mais me laisser guider. Je veux me laisser guider, je veux me laisser, ça passe à travers moi. Puis dans ce temps-là, tu peux juste t'amuser. Tu n'as pas besoin de forcer. C'est un paradoxe. Quand on force pas puis qu'on laisse passer, puis on met pas de résistance, il passe quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Puis faut être humble, puis pas trop nourrir notre ego. Puis quand il y a du succès, puis se laisser juste arrêter de forcer, puis laisser passer. Puis ça a un lien un peu avec le thème qu'on va parler aujourd'hui. Fait que le guide, c'est la joie, c'est tout simple finalement, là, ton truc. Mais quand on devient adulte, on perd la joie, on perd l'enfant. T'sais. Souvent, tu demandes à des enfants qui jouent aux parents. Bon, je suis le papa. Des fois, ils deviennent le travail. T'sais. Puis je sais pas, je t'avoue, je sais pas comment j'ai fait. J'étais même pas au courant moi-même que j'ai pu garder. C'est comme j'ai gardé un esprit intact d'enfant. Puis ça, c'était mon identité professionnelle au travail. Je sais pas comment j'ai fait. Mais c'était la chose à faire. Mais je sais pas comment on peut faire ça. C'est comme une espèce de cadeau que j'ai reçu. Puis ce cadeau-là, ce plaisir-là que tu as eu en enseignant, je l'ai vu en conférence aussi. J'ai eu la chance de voir ta première version de ta conférence Lâcher prise 101. Puis c'est un truc qui m'a frappé tout de suite. Je me rappelle encore, on était à la salle Alphonse Desjardins. Puis la salle était elle était pleine à craquer. Puis même moi, je sentais cette tension-là, cette pression-là qu'il y a plein de gens. C'est facile, la peur de prise de la parole en public, la peur d'aller au bac, tu sais, Ouais. Puis je te vois embarquer sur scène avec le plaisir. Ça m'a encore frappé à ce jour. Puis je te partage aussi là, que, tu sais, avec Jean et David, avec qui on a créé ce podcast-là, j'ai senti cette pression-là. Quand tu viens pour publier publiquement, là, c'est un défi en soi, puis c'est facile de retomber dans notre tête, puis de ne pas être dans le plaisir, puis de sentir la pression, puis le peur du jugement des autres. Puis l'exemple que tu m'as offert cette journée-là, de dire « Hey, regarde, il est capable d'être devant des centaines de personnes, de faire ses faces bizarres, là, de vous raconter quelque chose, puis de le faire avec du vrai plaisir, comme si tu étais devant ta classe, comme je t'ai eu, mais à grande échelle. Je trouvais ça impressionnant. T'as-tu aussi un truc, ou c'est la même joie, encore une fois, qui t'a amené à laisser passer la... Il y a des trucs, parce que les premières conférences, je voulais mourir de stress puis tout ça, parce que il y a plusieurs, je vais résumer rapidement, mais tu sais, au début, je croyais que pour réussir, il fallait que je sois big, il fallait que je sois reconnu, il fallait que j'aie du succès, puis tout ça. Puis là, j'étais mon ego qui voulait briller, puis donc je forçais par moi-même, c'est très épuisant à forcer par soi-même. Et puis, un des trucs, maintenant, j'ai eu une grosse conférence devant 2000 personnes, ça s'est pas bien passé. Puis à un moment donné, j'avais une petite conférence, on était juste 20-30 personnes dans une petite auberge. Puis là, j'étais assis au bout de la table. Hey, on s'assoit, on commence. Puis là, j'ai eu du plaisir vraiment incroyable. Je me suis rendu compte que quand j'ai eu vraiment du plaisir, j'étais pas dans mon ego, j'étais juste dans mon cœur. Puis quand tu vas dans ton cœur, mais c'est facile des fois quand il y a du monde. Moi aussi, c'était stressant pour moi quand je vois que le monde rentrait dans la salle, là.
Je suis monté dans la tête, puis ce que je faisais, c'est que j'essayais de retourner dans mon corps. Et un truc que je donne à tout le monde, c'est que quand vous faites quelque chose, avant de le faire, dites pourquoi tu fais ça. Puis moi, je me suis dit, moi, je veux essayer de toucher le cœur des gens, puis je vais essayer d'aider. Puis je dis, ben guidez-moi, tu sais. Fait que dans ce temps-là, c'est comme si je lâche un peu la tête, puis là, je peux retourner, comme tu disais, dans la joie. Et là, ça se fait tout seul. Souvent, dans chaque conférence que je réussis à faire ça, je sors une ligne incroyable, tu sais, qui est drôle, qui est bonne, mais elle est sortie de même, là. C'est pas moi qui l'ai écrit d'avance, là. Fait que, un moment donné, je faisais une grosse conférence au gouvernement, puis c'était toutes des cadres du gouvernement, puis c'était dans une super nouvelle salle, tout en bois, puis c'était extraordinaire. La panique me pogne, je retombe dans ma tête. Puis là, j'ai dit, un peu, pourquoi t'es là? Puis je suis revenu ici. Je fais la conférence sur le pouvoir de la reconnaissance. Le but, c'est que les gens puissent se reconnecter ensemble. C'est juste ça, c'est du monde comme moi, même s'il serait cadre, pis ça, puis t'es là pour qu'ils se reconnectent. Fait que là, je suis retourné dans mon cœur, puis dans ce temps-là, tu parles toujours aux gens, tu vas atteindre les gens par où toi t'es parti. Si je pars de ma tête, moi toucher à ta tête. Si je pars de mon ego, moi toucher à ton ego. Si je pars de mon cœur, moi toucher à ton cœur. C'est aussi simple que ça. Faut pas augmenter, faut diminuer dans le sens, faut se délester de plein de choses pour revenir simplement au cœur. Et là, ça passe. Si tu peux même toucher dans le fond de ton cœur ton humanité, ben c'est ton humanité qui touche à l'humanité des autres. Puis là, c'est là que la magie se passe. Il se passe des affaires qu'on comprend pas tout, tu sais. Puis c'est pour ça que... Puis un truc, je vais en parler un peu aujourd'hui, mais il faut sentir la tension. Avant de conférence, j'ai attendu, ça veut dire, oups, je suis déconnecté. Là, faut que tu ressentes ta tension. Des fois, on pose notre vie en tension, mais on ne sait même pas. Faut avoir un recul. Oh, je suis tendu. Là, il y a moi qui vois que le personnage est tendu. OK, puis là, je peux partir de la tête, passer de descendre au cœur et essayer de redevenir comme naturel plus, là. Fait que c'est, avant la conférence, c'est ça que j'ai essayé de faire, parce qu'effectivement, ça m'avait impressionné, là. Tu sais, c'était full de monde, là, puis mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis je suis le producteur aussi, parce que moi, c'est moi qui paye pour la salle, puis tout, puis là, tu sais, au début, tu prends un rire, mais ça va de l'argent ou pas, puis je me rappelle, j'avais la deux têtes producteur, puis le conférencier, puis pendant la conférence, j'avais dit, tu sais, j'avais eu peur, tu sais, puis tout ça, puis j'ai décidé, non, je me laisse aller, puis je suis juste là pour essayer d'y aller avec mon cœur, puis faire de mon mieux, puis là, je dis à la salle à garder comment il y a de monde ici s'asseoir, tu sais. Puis le monde avait applaudi, je me rappelle, là, c'était full, mais c'est parce que j'avais réussi à lâcher prise, justement, puis dire non, je vais pas là pour me battre, pour convaincre, pour performer. Je vais essayer de là pour rencontrer. Mais pour rencontrer quelqu'un, tu dois te rencontrer toi-même, dans le sens que tu dois être en contact avec toi, pas dans ici. Là, si t'es là, tu rencontreras pas grand monde. Tu vas rien voir. Si tu réussis à te calmer, ça c'est dur à faire. Tu reviens ici. Souvent, là, c'est moins d'efforts qui amène de meilleurs résultats. Le moins d'efforts qui part de quelque chose de plus profond. Dans notre tête, elle fait beaucoup d'efforts. Notre tête est en survie, en combat. T'es épuisé dans notre tête. Une journée de soucis, c'est plus fatigant qu'une semaine d'ouvrage. Super intéressant. Si je t'entends bien, là, le secret, c'est vraiment de quitter la tête pour aller au cœur, finalement. Ouais. Bien que c'est beau, c'est facile à dire, bien que ça doit être un défi à mettre en œuvre. J'imagine que, en tout cas, ça doit prendre quelques années de pratique. Puis il y a aussi quelques outils que tu vas sûrement nous partager aujourd'hui. Oui. Mais avant, je me permets une autre tranche de vie de Denis Corrignon, mais venant de moi, Michel Baillargeon, où est-ce que... On a parlé là, de ton enseignement, on a parlé des conférences, mais moi, j'ai un regard privilégié parce que j'ai été ton collègue au Cégep Beauce-Appalaches et j'ai envie de te partager une petite tranche de ta vie et de la mienne, finalement. Oui, c'est ça, tu sais, moi, je t'idolâtrais, hein, tu m'as impressionné pour les raisons que je t'ai nommées là. Puis là, j'étais ton collègue, puis là, on avait un party de syndicat. Fait que là, il y avait de la bière, il y avait de la bouffe. Denis était là. Moi, je t'avais spoté tout de suite. Tu sais, j'ai dit, Denis est là, Colin, ça fait tout drôle. J'étais dans mes premières parties de syndicat. Puis là, j'étais gêné de te voir, évidemment, mais l'alcool, là, ce beau lubrifiant social, à un moment donné, je me suis déjeuné, puis j'ai été te voir. Puis j'ai été vraiment touché de voir que tu sais, au-delà du personnage, tu avais vraiment une grande humanité, aussi simple que tu t'es vite intéressé à moi. Tu sais, je pensais quasiment aller écouter une conférence, mais non, tu posais des questions, tu t'intéressais. Puis on a eu vraiment de beaux échanges. Puis ça m'a vraiment touché de voir que tu sais, moi, j'avais mon image là, de quasiment que tu sortais de ta boîte là, avant ta conférence, puis là, puis de voir que finalement, il y avait un humain qui l'a pas toujours eu facile de
dans sa vie, puis qu'il a passé par toutes sortes de chapitres qui a été challengeant, clairement, puis de prendre conscience que tu l'as eu tough, puis tu étais capable d'être aussi rayonnant et dans ton cœur sur un stage, ça m'a encore fait plus gagner de respect pour toi. Ah, bon. Puis je me permets encore une fois de te poser une autre question avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment qu'on fait quand on vit vraiment des grosses épreuves? Tu en as vécu des toughs, là. Comment qu'on réussit à redonner aux autres, à retomber dans le cœur et dans l'amour alors que tu as eu des grosses blessures? Pose des bonnes questions. Quand on a de la misère à répondre, on dit c'est une bonne question. Il y a une affaire que, encore une fois, je pense que j'ai été chanceux. J'ai reçu comme des programmations. On a souvent des mauvaises, mais je me suis rendu compte qu'il y a une partie de moi qui c'est un indécrottable optimiste. Je sais pas pourquoi je suis fait de même. J'ai une joie à l'intérieur de moi qui est forte. Puis il y a aussi... ouais, ça, c'était à la base qui m'a aidé beaucoup. Puis tu remarqueras, les gens tendent. Tu sais, la viande là, qui est tendre, là, on donne des coups de marteau. Tu sais, les vieux bouchers faisaient ça avant. Il y a un marteau pour attendrir la viande. Moi, j'ai reçu des coups de marteau, puis au lieu de me raidir, ça m'a attendri. Puis ça m'a... je sais pas, moi, j'ai pu faire le switch, par exemple. Je suis devenu encore plus amoureux de la vie, puis j'ai encore... Puis une affaire qui m'est arrivée, peut-être mon père, lui, il était un voyageur de commerce, puis quand il arrivait, il disait « Moi, vous comptez mon voyage de merde! » Son voyage de merde. Puis là, il comptait tous ses malheurs, mais j'ai pris ça de mon père, être un conteur. Il était drôle. Puis moi, j'ai appris jeune, quand il m'arrive une catastrophe, le monde pleure quasiment, mais de rire, tu sais. Parce que je raconte ça, puis j'ai appris une espèce de décalage avec humour. J'ai toujours appris à rire de mes catastrophes. Puis les anciens Romains disaient vis comica, le pouvoir du rire. Quand tu ris de quelque chose, t'es au-dessus de cette chose-là. Puis j'ai comme appris à rire de ça. C'est sûr, au début, je pleure. Mais je suis content. Je me suis pas fermé. Je me suis pas devenu aigre et amer. Peut-être encore mon histoire de mon côté d'énergie d'enfant que j'ai réussi à garder. Je sais pas comment ça, j'ai cette énergie-là. Mais je me rends compte que ça m'a sauvé la vie, ça, mon énergie d'enfant. Puis je l'ai encore plus à la retraite, là, plus qu'avant. Parce que je t'apprends à lâcher prise bien plus qu'avant. Tu sais, on va en parler, là, mais... Exact. Ah non, c'est une voix intéressante, puis je veux en parler aux gens parce que c'est une voix qui est pas forçante, c'est le contraire de l'effort. Puis qui est simple. Allons-y. Mais mon Dieu, on t'a appris le contraire toute notre vie. Ben, allons-y, Denis, puis je rajoute une petite nuance où est-ce que, c'est ça, il y a 10 ans, tu as fait une conférence sur le lâcher-prise, où est-ce que, tu sais, quand on a en tête que quand on fait une conférence, on sait, on maîtrise, puis de voir justement que moi, quelques années plus tard, on jase avec une bière, puis toi-même de dire, hey, je suis encore en train d'apprendre, je viens d'affaire une autre affaire, je vais changer ça. Puis c'est beau, ça, de se rendre compte que, tu sais, faut pas attendre de savoir à un moment donné pour se lancer. On est tous des apprenants, hein, même si des fois, OK, là, on joue notre rôle d'enseignant aujourd'hui, notre apprenant, il est encore là. C'est tellement beau, dans le fond, ça peut aider au lâcher-prise, finalement, de s'enlever de la pression de savoir, finalement, puis restons curieux, expérimentons. Puis là, avec toutes ces années-là, tu as expérimenté, puis tu as réussi à prendre de nouvelles consciences, de nouveaux concepts sur ce sujet qui te passionne depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai hâte de t'écouter, Denis. Enseigne-moi. Ben, c'est rendu de bien plus simple qu'avant, je me rends compte. Puis, si vous voulez plus évoluer, il n'y a rien qu'à dire je sais. Ben, on vient de fermer les livres. Puis aussi, comme toi, tu oses faire un podcast avec tes amis, tout ça, mais t'aurais pu attendre de dire, mais je m'attends d'être vraiment prêt. Tu vas mourir avant, là. Il faut, pendant la vie c'est comme une rivière, elle coule tout le temps. C'est pour dire, lorsque la rivière va arrêter, je vais mettre mon canot dessus. Je vais dire, go, là on va partir, vous voyez? Non, t'embarques avec le canot, puis t'embarques dans la rivière, puis tu rames. À un moment donné, tu repognes le courant, puis tu y vas. Donc, oui, toute notre vie, on est des apprenants, puis puis la vie bouge tout le temps. Puis heureusement, je pense que c'est ça la vie est bien faite. C'est par toutes les choses qui nous dérangent, puis qui nous fait souffrir. C'est ça le secret de l'évolution, puis le secret de la liberté.
c'est la souffrance. On va pas commencer avec ça, tu sais, une phrase. Ok, contre-intuitif, là, explique-moi, Denis, là, je comprends pas. La souffrance, c'est votre meilleur allié. Boum. Parce que la souffrance, on a appris à faire disparaître ça. C'est normal, si tu as mal quelque part, faut que tu t'enlèves ta main du feu, faut que tu fasses disparaître ça. OK, je suis d'accord. Mais on a associé ça aussi aux émotions. Quand il y a une émotion qui te fait souffrir, tu sais, quand on était jeune, pleure pas. Tellement. Ben oui, tu sais. Tu te rappelleras pas le jour d'être mon père, il disait tout le temps ça. Quand je pleurais, tu te rappelleras pas le jour de tes noces. Le jour de mes noces, je me suis rappelé à tous les moments qui m'avaient dit ça. Tu sais, non, c'est comme quelqu'un pleure, on vient tout mal à l'aise, puis on veut pas que le monde pleure, on veut pas pleurer devant le monde, on veut pas souffrir. Mais, vouloir faire disparaître la souffrance maintient et fait grandir la souffrance. Si tu veux souffrir toute ta vie, ben, prends la décision d'arrêter de souffrir. Mais, si tu veux diminuer ta souffrance, prends la décision d'accepter ta souffrance. C'est bien simple. La souffrance, c'est de l'énergie. Okay? Oh mon Dieu, qu'il est arrivé quelque chose. Quelqu'un m'a dit que j'étais un pas fin. Des choses plus graves dans la vie. On va commencer par quelque chose assez grave. Puis là, il me traite, il me dit, si je suis un ça, de coup, ça arrive, c'est de l'énergie. Puis moi, non, je veux pas souffrir. Là, elle est bloquée. OK? Bon, là, si je vais faire quoi, là? Je vais aller écouter Netflix, je vais boire de la bière, je vais fumer, je vais aller travailler, Puis là, j'amène justement l'image, je sais pas si vous voulez en parler là. C'est toi le patron, Denis. L'image que je t'avais déjà parlé, il n'y a pas longtemps, on a jasé, là. C'est bien du ballon de plage. Imagine que t'es dans de l'eau, dans une rivière, t'as de l'eau jusqu'à la taille, t'as un gros ballon de plage, tu sais, plein de couleurs, le blanc, rouge, bleu. Puis là, c'est ta souffrance. Là, tu vas pas avoir. Fait que là, faut que tu mettes tes deux mains en dessous de l'eau. Puis là, il veut tout le temps sortir. Puis là, à journée longue, tu dépenses d'énergie, puis t'es concentré à pas faire sortir le ballon. Donc, t'es inconsciemment en dessous, t'as de l'énergie qui te draine, t'es préoccupé. Puis je suis pas disponible pour te parler parce que faut pas que parle pas de ce sujet-là, ça m'a capoté. Dis pas, fais-moi pas cette face-là. Tu sais, faut que je contrôle tout le monde pour pas qu'il fasse monter mon ballon. Donc, tant que je maintiens mon ballon, je suis l'esclave de mon ballon. Et c'est mon ballon qui maintient, qui dirige une bonne partie de ma vie. Donc, refuser la souffrance, c'est la poignée puis la mettre en dessous comme ça. Puis là, il faut que je me batte avec ça. Puis souvent, ça grandit. Puis à un moment donné, ça va dans le corps, ça met plein de tension. Donc, tu peux avoir, mettons, des maux d'estomac, des maux de tête. Certains disent ça peut aller jusqu'au cancer, tu sais. Bon, alors, ce qui arrive, c'est que si tu dis oui à la souffrance, le ballon sort. Première étape, tu souffles. On en meurt-tu là de ça? L'essayer, moi. Mais on meurt pas. Ça fait mal. Mais n'oubliez pas que la vie, la seule chose de stable dans l'univers, c'est le changement. Tout bouge. Fait que là, t'es dans un courant d'eau qui va pas vite. Mais le ballon, lui, à un moment donné, tu pleures, mais il bouge. Puis à un moment donné, il est parti, le ballon. C'est fini. Dire oui à la souffrance permet de faire disparaître et faire diminuer et disparaître cette souffrance-là. Cette image-là vient de ma collègue Christine Lompré, qui est psychologue. Puis elle m'a dit ça quand j'ai eu un divorce, moi, à 32 ans, puis moi, j'étais en amour, puis j'ai pas voulu le voir venir. Tu sais, c'est même niaiseux, mes mécanismes de défense, je voulais pas le voir. Puis bon, divorce, là, je capotais. Puis là, j'essayais de changer les idées. Puis c'est pas mauvais. À un moment donné, première étape, t'es pas capable. Change-toi les idées. Je sortais, je faisais du sport, je buvais de la bière, tout ça. Puis là, avec ma collègue, je parlais un peu plus, puis elle me disait, ben là, Denis, vis ta souffrance. Vis ta souffrance. C'est grave. J'avais vraiment entendu ça une minute. Voyons donc. Alors, j'ai essayé ça. Je m'installe chez nous. Puis là, je laissais monter, là, parce que le cœur, on peut l'ouvrir, mais on peut le fermer. Hein. Fait que là, souvent, mettons, je t'insulte, sans t'en rendre compte, tu vas sentir que ton cœur se ferme. Mais s'ouvrir, là, un truc, c'est ouvrir, prenez une respiration, puis imaginez, visualisez que votre cœur ouvre. C'est aussi simple que ça. Puis là, la souffrance qui monte, elle monte. J'ai dit, va me faire envahir. Là, ça monte, puis j'étais tout seul. Je me mets à broyer tellement je me couche sur le dos et un record à battre. Je me suis rempli les oreilles. Puis là, bon, après ça, mais on peut arrêter la souffrance. À un moment donné, tu peux dire, c'est assez. Fait que là, tu continues. Fait que là, à un moment donné, j'ai décidé, OK. Je me levais le matin, je m'ouvrais les yeux, je me mettais à pleurer. Puis ça, j'étais, OK, c'est correct.
prenais mon café, j'allais travailler. J'avais un vieux prof au cégep, il disait, le travail, c'est la santé. Puis là, j'allais travailler. Ça me changeait les idées. Je revenais chez nous, je m'installais. Je retournais travailler, je venais. Me présentais quand même. J'avais plus de jouets. J'avais plus de jouets dans mon corps. Puis un matin, je me lève. Ah ouais. Il n'avait plus. Le ballon, là, j'avais tout liquidé. En combien de temps? C'est plus jamais revenu. Ça a pris combien de temps, Denis? Ah, ça, c'était dur parce que c'était pas juste le divorce. Je me suis rendu compte qu'il y avait des racines qui remontaient quasiment jusqu'à ma naissance. 6 mois. Ça, c'était le plus long. 6 mois. Faut être patient C'était pareil. un gros morceau. Parce qu'à cette heure, vu que je le fais à mesure, je suis tanné. Je suis tanné de souffrir. Fait que je dis oui, vite, souffrance, viens. Je veux plus souffrir. Fait que quand il y a une souffrance, je la poigne. C'est. À cette heure, c'est drôle à dire, c'est quasiment instantané. Je dis oui, puis ça me traverse. C'est quelques secondes. 6 mois, ça peut être peurant aux gens, mais c'est pas toutes des souffrances de 6 mois. Ça faisait peut-être 30 ans que je bloquais tout. Là, c'est pour ça. J'ai envie de réagir, Denis. Est-ce que je peux... j'adore tellement ton analogie, là, où est-ce que j'ai envie de généraliser un peu le propos, où est-ce que je vois justement, mettons, l'émotion négative, qu'on prend l'énergie pour le mettre en dessous, qui demande un certain effort. Mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on l'a mis en équilibre sous nous, il y en a qui deviennent vraiment habiles à tenir l'équilibre. Ou est-ce que ça peut même donner l'impression que ça demande peu d'effort, comme les gérer, tu sais. Mais dans le fond, il est là parce que tu n'as pas vécu ce qu'il y avait à vivre là. Puis tu as l'impression d'être en contrôle, puis tu peux vraiment être en équilibre pendant des années, justement. Puis ton histoire montre que c'est pas souhaitable, là. Ça va être encore plus dur à faire sortir. Mais je trouve que c'est un piège que, puis moi le premier, dans le fond, là, que des fois, j'avais des souffrances que j'étais comme, alors je l'ai géré, dans le fond, là, mais j'ai juste été habile à prendre l'équilibre, puis consciemment ou non, je le réalise maintenant parce que moi aussi j'ai fait des travaux de laisser passer le ballon, c'est que ça prend plus d'énergie qu'on pense, l'équilibre. Même si ça paraît concrètement pas trop d'efforts, il y a une petite place dans notre tête qui travaille constamment à le garder en équilibre. Puis je trouve que cette petite place-là, des fois, est aussi la place à la joie, à la créativité, à l'audace. Puis le fait de se faire ce cadeau-là, ça peut vraiment apporter du bon. Est-ce que tu es d'accord avec ma lecture, ma petite nuance que je rajoute? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est un équilibre, mais on fait travailler les latéraux en tabarouette. C'est ça. Toute la journée. On va se tenir, mais parce qu'on dépense, sans s'en rendre compte, énormément d'énergie. Et on est moins disponible à ce qui est là, à la joie, à l'ouverture. Puis c'est plus dur d'être ouvert et spontané quand tu tiens une bombe nucléaire. Et que on le fait, puis c'est correct. À un moment donné, il faut survivre, il faut se protéger. Sauf que faut pas oublier que c'est quelque chose de temporaire. Faut pas baser notre vie là-dessus parce que on se coupe de la vie. Mais des fois, je peux comprendre que les gens disent hey, je ne vais pas toucher à ça, ça va faire trop mal. C'est logique de penser ça. Sauf que le plus grand défi, le plus grand cadeau après. Puis l'autre côté de la souffrance puis de la peur, qu'est-ce qu'il y a? C'est la liberté. Il y a des défis que j'ai vécus, que je me serais pas garoché là tout seul. Mais la vie était fine, elle me garoché dans la face. J'étais dans un train, puis elle m'a poussé. Ouah! J'avais pas le choix. Fait que des fois, quand il nous arrive quelque chose d'affreux, je dirais attends. C'est peut-être le plus beau cadeau que tu as jamais eu de ta vie. Pas sur le coup. Je pas peut-être dire ça sur le coup, là. Mais dans ma vie, moi, je peux dire ça. Surtout qu'on a parlé, que je te dis que je te parlais pas de ce sujet-là, tout à fait. C'était le plus grand défi de toute ma vie. Jamais, même si je vous dis tout ça, là, j'aurais pas été dire oui puis m'ouvrir à ça. J'ai eu la chance que la vie me garoche ça dans la pleine face. J'avais pas le choix. Puis là, j'ai appliqué tous mes outils. Et je te dis, j'ai loin d'avoir fini d'avoir déballé tous les cadeaux que j'ai reçus. J'ai l'impression que pour le reste de ma vie, ça va juste être en expansion grâce à cette souffrance-là que j'ai rencontrée. J'ai obligé de faire un énorme lâcher-prise. Mais je comprends le monde, moi je vais pas là. Donc, la vie est bonne, elle va peut-être vous garrocher dedans. Maudit chanceux, maudit chanceuse. Puis j'ai souvenir aussi là, qu'un des éléments clés pour justement là, être capable là, d'avoir le regard que tu as là, de dire maudit chanceux, j'ai reçu un char de merde, tu sais. C'est pour une façon de l'accepter, là, c'est d'être prêt à accepter tout ce qui pourrait arriver. Tu sais, dans le sens que
souvent, c'est une façon de contrôler. On veut pas aller là, on a peur justement parce qu'on n'est pas prêt à ce que si ça prend cette direction-là, on n'est pas prêt à vivre ça. Mais une fois que tu dis, bon, là, peu importe où est-ce que ça va aller, là, cette bébête-là, je suis prêt à accepter, peu importe la direction. Ça, c'est un indicateur vraiment fort, comme, OK, là, je suis prêt à faire la paix, là, je suis prêt à faire sortir le ballon, parce que peu importe la direction du ballon, s'il me met la bouche de l'eau dans la face ou je le reçois sur le nez, je suis prêt à toutes les éventualités. J'ai fait la paix avec ça, j'ai lâché prise. Oui, et là, on devient extrêmement puissant d'une certaine manière, sans forcer. Là on va vraiment prendre l'expansion, au point de vue de notre âme, notre jouet, tout. Là. Parce que, OK, là, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, moi, je suis prêt à n'importe quoi, là. Si je vais là rencontrer ma souffrance, mettons que l'autre fasse n'importe quelle réaction, je vais la prendre comme elle est, l'autre personne. Ouf, tu deviens libre. Puis, souvent, il paraît qu'il y aurait, c'est pas moi qui ai inventé ça, qu'il y aurait 2 leviers pour la souffrance dans la vie. C'est le levier je veux pas. C'est les 2 leviers de la souffrance. Comment ça? Parce qu'on pense que la vie est défectueuse, elle conne un peu. Ce que je veux, elle me le donne pas tout le temps. Puis ce que je veux pas, des fois, elle me le donne. Moi, petite niaiseuse, voyons donc. Fait que là, on se bat contre la vie. Mais non, c'est pas ça. Il faut ça dans la vie, puis il faut pas ça. OK, niaiseuse. Puis que là, elle amène ça n'importe comment. C'est sûr que l'univers, il est peut-être plus vieux que moi. Puis peut-être que l'univers, qui est infini, qui a des planètes, des systèmes solaires, fonctionnait avant qu'arrive. Puis les petits oiseaux qui sont là, je checkais les oiseaux. Ma blonde, c'est la belle aux oiseaux. Mais je sais pas comment de mangeoire. Moi, je fournis pas d'allure au Canac quand j'ai des poches de 100 livres quasiment. Fait que là, il y a des oiseaux. Je checkais les oiseaux. Hey, les autres, ils naissent, ils se reproduisent, ils se nourrissent. Personne ne s'occupe d'eux autres, là. Puis, c'est rien, tu sais, c'est un élément parmi tant d'autres. Donc, ce que je veux puis ce que je veux pas, mon intelligence est infiniment petite. Puis dans un plus grand ordre des choses, peut-être que ce que je veux puis ce que je veux pas, ça n'a aucun rapport avec l'intelligence de la vie. Puis c'est pour ça que ça nous invite, quand on voit ça, à être un peu plus humble puis dire, oui, c'est comme ça. Je suis pas d'accord, je suis pas content. Oui, c'est comme ça. Au lieu de partir d'une réaction, ça devrait pas ou ça devrait, c'est comme ça, c'est pas ma préférence, mais à partir de là, quand tu as accepté, tu réagis pas à partir de tes réactions, tu réagis à partir d'une action qui part d'une paix. Et là, ton action est beaucoup plus juste et beaucoup plus, je dirais, fertile. Hey Denis, j'ai pris soin de relire pour une deuxième fois ton livre, puis c'est frappant à quel point ce que tu viens de dire me fait penser une phrase que j'ai surlignée en te relisant. OK? Est-ce que je peux te citer? Ben oui, À la page 97. Dans le titre « Accepter ce qui est amène une action juste ». Lorsque nous disons oui à ce qui est, nous cessons d'être en mode réactif de la victime qui se plaint. Nous cessons de résister à la réalité. Toute notre énergie devient donc disponible à gérer la réalité et non d'y réagir ou d'y résister. Cette disposition mentale amène une action juste qui est conforme à ce qui est et non à une réaction qui résiste et qui se plaint. Je suis d'accord avec ça. T'es encore cohérent. C'est dur. C'est rare. On prend de la dette aujourd'hui. Ouais, mais moi, je me suis battu toute ma vie, puis la manière que j'ai été formé, puis je veux pas mettre de tort à personne, mais tu sais, les années 80, là, tu sais, no pain, no gain, puis tu vas, puis tu y vas, puis tu te forces, puis ça me fait mal, vas-y! Comme Rocky, j'ai pas mal, t'as pas mal, puis il frappait, puis on y allait. Puis j'étais d'accord avec ça. J'ai été formé là-dedans, puis c'est logique. À force de frapper, tu vas finir par l'avoir. Puis à force de faire des efforts, tu vas finir par l'avoir. Mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est le désert autour de toi. T'as réussi, mais t'as plus d'amis, t'as plus de santé, t'as plus de famille. Ta moitié mort, mais tu l'as eu. Bon, y a-tu un autre chemin? Tu sais, c'est un peu rendu là. Puis je me suis rendu compte que ça, c'est très nord-américain. Tu fais un chemin, il y a une montagne, tu fais un trou dans la montagne. Tandis que le côté, mettons, je dirais, oriental, les autres, plus en harmonie avec la vie. Il y a une montagne, tu as un chemin, tu fais le tour. Tu sais, on est plus comme en harmonie. Les deux sont bons, là. Tu sais, on a besoin des deux. Mais c'est un peu ça que j'ai fini par apprendre. Y a-tu moyen d'arrêter de se battre, sacrifice? Ouais, mais si tu te bats, tu vas te faire avoir. Tu deviens faible. Ah, ouais.
Au plus fort, le dernier vivant, les biens, le dernier qui fait, c'est lui qui va avoir le sac. Ouais, mais tu ramasses avec le sac, t'es tout seul, t'es egg à mer, à moitié mort. Oui, mais t'as gagné! Ça, c'est vraiment une vision égotique, là. Moi, contre les autres, moi, je dois briller, quitte à écraser puis détruire les autres. Ok, t'as gagné, ça marche, t'as gagné. Bravo! Mais y a-tu d'autres choses qu'on peut faire? Y a-tu une manière plus harmonieuse? Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent en ce moment. Puis je suis sûr qu'il y en a plein qui peuvent se reconnaître. Là, ce bagage-là des années 80, il s'est étiré encore quelques années. En tout cas, moi, je me suis reconnu à quelques égards. Puis là, je me mets dans les autres qui ont été élevés, qui ont ce bagage-là assez ancré profond avec les racines. Puis ils font comme, hey, ça a de l'allure, là, leur affaire d'aller dans le cœur puis de lâcher prise, là. Mais je commence par quoi? Là? C'est quoi mon premier pas? Là? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vient de semer une graine? Ouais, ça a de l'allure, mais je sais pas trop par quoi commencer. Ça a l'air un peu farfelu, mais je suis prêt. Qu'est-ce que je fais concrètement? Je pense que le premier pas, il a l'air facile, mais il est difficile. C'est que se rendre compte qu'on n'est pas là. Okay? C'est que souvent, il y a des pensées. On se lève le matin, tu trouves les yeux, ding, 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 là, la tête nous pointe, elle nous amène. On est déjà plus là. Okay? Puis là, on est dans nos pensées. Puis quand on est dans nos pensées, on peut pas être dans notre cœur. Puis... Donc, une des choses, c'est peut-être voir des fois, là, se reculer. Ouh, je t'ai rendu loin dans ma tête. Avoir un recul. Déjà là, il y a comme deux entités. Il y a la personne, il y a la partie qui voit les pensées. Donc, ça, on appelle ça, ça serait la conscience. La conscience voit les pensées. Quand la pensée est tellement attirante que notre conscience se perd dedans, là, elle peut nous amener n'importe où jusque dans la folie. Puis là, on peut pas lâcher prise, c'est impossible. On est prisonnier, on est possédé par la pensée. Okay? Exemple, je sais pas, moi, si je serais un Ukrainien en ce moment, aujourd'hui, tu sais, je disais, ils vont-ils me bombarder? Vont-ils me bombarder? Ma pensée va là-dedans, puis là, je vais capoter, je dormirai pas de la nuit. C'est des pensées très puissantes, tu sais, des fois. Mais, ce n'est qu'une pensée, c'est pas encore une bombe. Okay? Mais il y a des pensées, tu comprends, qui sont... Donc, être capable, des fois, de vraiment voir que, finalement, ce n'est qu'une pensée. Puis, voir qu'il y a deux entités. Il y a la conscience, puis il y a la pensée. Puis, être capable de sortir, c'est sortir du rêve. C'est drôle, cette nuit, j'ai fait un rêve. Puis, dans mon rêve, j'étais au cégep, c'est drôle, hein? Puis là, j'avais plein d'affaires qu'il fallait que je mette dans un ascenseur. Puis c'était compliqué, il y avait plein de monde dans l'ascenseur. Puis c'était des cochonneries, ça. D'un coup, dans mon rêve, j'ai dit, hey, c'est rien qu'un rêve, j'ai pas besoin de mettre ça dans l'ascenseur. Fait que j'ai arrêté de forcer. Mais dans la vie, c'est la même affaire, c'est un rêve, des fois, une pensée. Puis là, oh mon Dieu, il faut que je me batte, faut que je prouve à Michel que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Si je tombe là-dedans, elle va me battre. C'est fou, c'est rien qu'une pensée, ça. Là, je peux être juste ma conscience et être avec toi. Tout de suite là, je peux commencer à arrêter de me battre un peu. Mais pour lâcher prise, je vais essayer de définir c'est quoi avant. Lâcher prise, c'est lâcher ce qui était, puis accepter ce qui est. Lâcher prise, c'est lâcher, mettons, on va revenir comme avant, mais en ce moment, là, lâcher ce qui était, mettons, plus de masque, plus rien, là, puis accepter ce qui est, les restrictions, ben tu vas dire, mais pourquoi accepter ça? On va se battre, ok? Je dis pas que, si tu me dis, tire-toi en bas du pont, ok? Là, tu sais, c'est que, accepter ce qui est, c'est que j'accepte que quelqu'un me demande de me tirer en bas du pont. Ça veut pas dire que je me tire en bas du pont. Mais je ne deviendrai pas outré. Comment peux-tu me dire de te tirer en bas du pont? Je vais t'expliquer que ça se dit pas dans la vie. Je dis, bon, il y a quelqu'un qui me dit de me tirer en bas du pont. Oui, c'est comme ça en ce moment. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, je me tirerai pas. Okay? Donc, lâcher prise, c'est commencer à dire accepter. Donc, un petit truc, on va en donner un truc bien concret. Regardez si je le fais, là, c'est mon nouveau truc. Il est tout sur mon mur, là. J'ai mis ça que... C'est peut-être un truc niaiseux. Alright, j'ai mis oui. Okay. On met ça à l'envers quand on... Non, moi je l'ai lu en tout cas. OK. Ouais. J'ai mis des oui. Alors, oui, c'est quoi? Ça veut dire accepter la situation. Fait que là, des fois, je sais pas, j'avais mal à... J'étais où? Je recommençais le badminton, puis j'avais mal partout. Puis là, j'allais à la salle de bain, j'étais mis dans la salle de bain, puis j'avais mal. Puis j'étais, comment ça, je suis vieux, je pars dans ma tête. De coup, j'ai vu oui. Oui, j'ai mal partout. C'est comme... Il pleut, tu as peut-être vu ça sur Facebook, il pleut, comment ça devrait pas, non. Ou l'autre côté, il pleut, tu dis il pleut. Oui, je l'ai vu, c'est bon. Au lieu de battre. Fait que, lâcher prise, moi j'ai mis des oui un peu partout chez nous, c'est-à-dire oui, c'est comme ça. Comme là, aujourd'hui, je suis tout gonflé, ma chemise me fait pas, mais qu'est-ce que j'ai? Je sais pas trop, tu sais, j'ai dit, ben oui, aujourd'hui, je suis comme gonflé, je sais pas trop pourquoi. J'ai bu du vin hier, je pense que le vin passe plus.
En tout cas, j'ai dit oui. Tu sais, au lieu de dire ça ne devrait pas commencer, moi j'ai un cancer. Non, donc c'est un petit truc que je fais, c'est que puis ça m'arrive un autre truc, c'est que mettons que quelqu'un me dit quelque chose qui me plaît pas. Ah ça c'est l'autre. Mais je vais te dire tout de suite un autre grand truc, c'est le truc avec la souffrance de tantôt. Quand quelqu'un, mettons, on parle, il y a deux camps en gros là pour la pandémie. Là. Ceux qui sont plutôt pour les mesures, plutôt contre les mesures. Fait que quand on se parle, ça nous attaque la position de l'autre. Puis là, quand on attaque, on ferme notre cœur. Puis après ça, on attaque l'autre. Fait que j'ai eu la chance, entre guillemets, de parler avec quelqu'un il pensait tout à fait le contraire de moi. Mm-hmm. Et là, la personne me disait des choses, puis je sentais mon cœur se serrer. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit oui, je me suis ouvert le cœur. Je me suis laissé traverser parce qu'elle disait, j'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait, mais j'ai pas essayé de bloquer puis de la faire changer d'avis. J'ai dit, oh, en ce moment, ce qu'elle dit, c'est pas à mon goût, puis je me laisse traverser. Oui, la personne pense le contraire de moi totalement. Mm-hmm. Je pense qu'elle a tort, je pense qu'elle a une mauvaise source, je pense que ça lui fait du tort ce qu'elle fait, je pense qu'elle se tire dans le mur, mais j'ai pas tout dit ça à l'autre, j'ai juste dit oui. Donc, écouter quelqu'un qui dit quelque chose qui te révulse, c'est un gros exercice. Pas de défendre. Tu dis oui, la personne pense comme ça et moi, je pense pas comme ça. Puis je m'ouvre au lieu de me fermer. Hey, sinon, c'est un travail. Ce que je vous dis là, c'est dur à faire. Mm-hmm. Puis, je suis curieux, là, Denis, parce que c'est super riche ce que tu dis là. Puis ça pourrait faire là, le sujet de plusieurs conférences et de podcasts, de prendre conscience, finalement, d'être capable de voir que nous ne sommes pas nos pensées. Wow, déjà ça, on a de quoi méditer là-dessus. Puis c'est là que je suis juste curieux. Tu sais, c'est beaucoup dans le courant de la méditation, ça commence à être populaire. Puis je t'ai jamais entendu parler de méditation. C'est de quoi que tu as déjà essayé? Parce que c'est souvent un outil qu'on entend. Là. Je pensais quasiment que tu allais dire ça. Là, classiquement, bon, la première étape, là, si tu veux repérer là, tes pensées ou le lâcher prise, c'est de méditer. Mais je t'ai jamais entendu ça. Je suis curieux de voir ton opinion là-dessus, Denis. C'est que j'en fais pas. Dans le sens que, mais j'en fais peut-être, sans m'en rendre compte. J'ai toujours un peu lu, c'est quoi, il faut en faire, tout le monde, il faut faire ça. Puis, une des versions que j'ai vues que ça peut être une méditation, c'est que juste regarder tes pensées. Puis pas essayer de les contrôler, de les modifier, juste les regarder. Puis je pense que si c'est une définition de la méditation, j'ai pas besoin de me mettre en position du lotus, puis faire, c'est que des fois, je les regarde passer. Puis je dis, godons ça. T'sais. Ou quand j'ai une réaction, hop, je regarde ma réaction. Pour moi, je pense que c'est une forme de méditation sans nécessairement se mettre en position du lotus. Mais moi, je trouve ça extrêmement puissant parce que quand cette partie-là regarde, la conscience regarde, ça, c'est puissant en sacrifice. Mm-hmm. Je vais donner un exemple. C'était jeudi passé. Là, ça monte dans moi une tension. Faut que je fasse des cold calls. C'est quoi ça que t'appelles du monde puis j'offre mes services de conférencier. Là, on est au mois de juillet, février, si je veux faire les conférences, mettons, journée pédagogique des cégeps, je suis déjà quasiment tard, puis si je veux rentrer à l'entrée scolaire, faut que je fasse des téléphones. Puis là, j'avais un autre truc, je les donne, mais ils sont difficiles, mais ils sont simples. Là. C'est que, premièrement, sentir la tension. Tu vois, on vit toute notre vie dans une tension, puis tu sens la tension. Tu peux demander un poisson sans l'eau. On est où l'eau? T'sais, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que ce qui est révolutionnaire, c'est une seconde voir notre tension, puis retomber dedans. C'est révolutionnaire parce que tu viens de créer un ailleurs. Tu viens de tomber 2 dimensions, tu viens de tomber en 3 dimensions. C'est énorme. Puis tu retombes en 2 dimensions. On devient prisonnier, mais tu te dis, mais c'est qui est déjà sorti d'être là. C'est bon, tu peux arrêter une pensée en plein milieu de la phrase. C'est une pensée, ça laisse passer. Donc, là, j'avais une tension, puis j'ai appris maintenant que la tension, c'est notre meilleur ami. C'est une lumière dans le dash du char qui dit « Hey, mon ami, j'ai une nouvelle information pour toi. Fait que là, j'ai dit « J'ai dit un peu, là, je me sens toute poignée. » Puis là, j'étais allé voir. Au lieu de dire « M'en faire des téléphones », j'ai dit « Mais pourquoi? » Aller voir en dessous la racine de la tension. Ça, c'est un autre niveau encore plus profond. Puis là, il faut être honnête avec soi-même. T'sais. Là, souvent, moi, je fais ça en discutant avec ma blonde. Elle est pas mal bonne. Diane Gagnon, un jour, tu pourrais la rencontrer. Ça fait plaisir. Elle est vraiment hot. Puis on jasait, puis j'ai dit, mais c'est quoi qu'il y a en dessous? Des fois, il y a des croyances. Puis je me suis rendu compte que, justement, les années 80, puis tout ça, puis faire une histoire courte, c'est pas ce qui était dérivé vraiment qui est important, c'est comment tu l'as perçu. Moi, j'avais des bons parents qui ont fait leur gros possible. Mais
ma mère est tombée enceinte de moi par accident pendant que mes parents étaient en train de faire faillite. Puis c'était le bordel. Puis là, ma mère a pleuré tout le long de la grossesse. Puis finalement, tu sais, j'étais pas désiré, là. Puis là, j'étais arrivé, puis mes parents ils faisaient faillite. Ma mère est toujours retournée aux études en 1968. Moi, j'étais allé en 67. Puis là, elle faisait garder, puis tout ça. Puis moi, j'avais entendu ça, puis je me suis dit, ben, je suis de trop. Je suis de trop. Puis ça a bâti ma personnalité, ça. Fait que pour pas être de trop, ben, il faut que le monde m'aime. Comment je pourrais être aimé? Ben, j'ai décidé d'être un petit drôle. J'ai décidé d'être un bon conteur. Ben, quand t'es conteur, le monde t'écoute. Quand t'es drôle, le monde rit. Fait que j'ai développé ça avec le temps. Puis aussi, j'avais la croyance, vu que je suis trop, puis mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, puis c'était des bons parents, là. Ben moi, j'ai développé la croyance que si, mettons que j'ai pas d'argent ou j'ai pas réussi, m'a crevé. Personne ne va m'aider. C'était pas vrai, là, mais c'est ce que je croyais. Mais c'est en dessous, cette croyance-là. Il y a l'iceberg, là, mais en dessous, c'est toutes les croyances inconscientes, là. Puis moi, j'avais cette croyance-là, je suis en survie. C'est pour ça que j'ai toujours eu 2 jobs, j'ai 50 000 affaires. J'ai pas le droit d'exister, je suis trop, fait qu'il faut que je survive, il faut que je me batte. J'ai une partie de ça de moi aussi, là. J'ai été chanceux, j'ai la partie qui est un enfant heureux qui joue, puis j'ai la partie, l'enfant traumatisé qui doit survivre. Puis là, je me suis rendu compte que c'était quoi la swing qui faisait qu'il fallait que j'appelle tout le monde? C'était le petit Denis qui a peur de crever s'il se bat pas. Parce que si le petit Denis se bat pas, il creve. Il est obligé de se battre tout le temps. Mais je suis dans une super situation financière. Ben, je suis pas riche, mais j'ai même pas besoin de travailler, là. Tu sais, ça va bien, mes enfants. J'ai bien fait des chouettes, tout va bien. J'ai qu'à travailler pour le plaisir. J'ai même plus besoin de travailler et gagner ma vie. Il m'a fait rien que les contrats qui m'intéressent à cette heure. Donc, je me suis dit, moi, je crois que la swing de départ, c'est plutôt qu'à part croche, plus ça avance, plus ça va être croche. Fait que, si j'appelle avec la peur du manque puis le désespoir de survie, ça ne donnera pas grand-chose de bon. Fait que je me suis dit, on a toute une racine qui nous fait mal, qui nous fait peur. Moi, c'était, faut que je survive. Puis, faire 100 téléphones, j'exagère, mettons, 100 téléphones par jour, temporairement, ça va calmer la racine. Ça ne fait pas disparaître. Comme boire de la boisson, fumer, n'importe quoi, là, pour pas voir la racine. Fait que la solution, c'est pas de faire 100 téléphones. La solution, là, c'est là, vous allez dire, il est fou. C'est de pas faire de téléphone et de sentir la racine. Ah! Et mettre ta voix, par exemple. Ta voix. La conscience voit la racine. Ah! OK? Ce qui arrive, c'est que si je fais un téléphone ce jour-là, je dis, c'est le Denis qui est en désespoir qui appelle. Ça donnera pas des bons contrats. Fait que là, c'est ça qu'il faut avoir la foi un petit peu là-dessus, c'est que quand tu vois, t'as même pas besoin d'essayer de le régler. Juste le voir. Fait que quand l'envie te prend de téléphoner, c'est laquelle partie de moi qui veut téléphoner? Elle qui veut aider, qui veut avoir du plaisir, ou elle qui veut juste survivre? Fait que là, ma blonde, elle m'a dit, on va faire un devoir. Force pas. Faut que toi, tu veux aider. Ouais, concentre-toi là-dessus. Tu veux t'amuser, être dans la lumière. Concentre-toi là-dessus. Demande à avoir des conférences. Tu forceras pas, tu téléphoneras pas. Puis juste être dans la lumière, comme ça. Puis elle dit, on fait un devoir. Parce qu'elle, elle croit à ça. Elle dit, toute sa vie, elle fait ça, elle. Quand je fais un contrat, ben, elle s'installait, elle dit, moi, je veux un contrat. Puis elle dit, bon, d'ici vendredi, il faut qu'on ait chacun un contrat. Mais moi, pour plus fin, j'ai dit, OK. Puis là, j'ai lâché. J'ai senti que il y avait comme un grand espace vide que je forçais plus. C'est à partir de ce vide-là, à l'intérieur, que là, il peut se remplir. J'étais pas à partir de ma, j'ai dit, moi, l'expérimenter, je sais pas de ma, ben là, on était jeudi, puis là, je discutais justement avec le fils à Diane, puis il me dit, ah, t'as fait tel cours, sexe, amour, couple, ouais, fait ce cours-là. Ah, as-tu une conférence? Oui, je fais une conférence là-dessus. Hey, ça aidait le monde, c'était le fun. Hey, oui, c'était mon cours préféré. Le lendemain, je reçois un téléphone d'une collègue à qui je dois collaborer, il m'a fait une conférence, il m'a parti dans le Nord, à l'automne. Tu sais, ils organisent tout, eux autres. Ils payent l'avion, j'arrive là, j'ai un chauffeur. Puis ils me payent en plus, puis je me promène là-dedans sur sexe, amour, couple. T'sais. Puis t'avais pas appelé pour avoir ça, là. J'ai pas appelé. J'ai justement fait l'effort de pas faire d'effort. J'ai dit,
c'est le plus grand des efforts, c'est des fois, c'est de ne pas faire d'efforts. C'est-à-dire que j'irai pas téléphoner pour me battre. Je vais essayer de m'ouvrir et faire confiance. C'est un peu fou, là, ça. Mhm. Mais je préférais essayer ça que d'appeler en voyant ma racine qui panique. Mhm. J'ai dit ça vaut rien, ça. Fait que j'ai dit non, je prends le risque de m'ouvrir et de faire confiance. Puis, c'est ça, l'ultime effort, c'est de pas en faire. Parce que j'ai décidé de faire confiance. Et ma blonde, c'était quoi? Quelques jours après, en dedans d'une semaine, aussi, elle a eu son gros contrat. Elle me dit, j'ai mon contrat. J'ai dit, toi, tu m'énerves, t'as tout le temps raison. Tu dis, je le fais. Puis, que dis-tu aux gens là, qui disent hey, ça, c'est une pensée magique, le pouvoir de l'intention. Il y a un documentaire de Secret là-dessus qui est très controversé. Tu sais, où est-ce que j'entends ça, puis je me reconnais, mais en même temps, il y a aussi mon côté très rationnel, la mathématique, qui dit attends un peu, il me semble qu'il y a aussi un juste équilibre entre, oui, le lâcher prise, l'intention, mais il y a aussi une part d'action. Il ne faut pas justement s'asseoir en Bouddha avec cette bonne intention-là, puis les trucs qui te pleuent dessus. C'est quoi ta réponse à ça, toi? C'est que, faut pas oublier que ça fait 20 ans que je fais des téléphones, ça fait 20 ans que je fais des conférences. Puis je me suis dit, là, avec tout ça, tu peux-tu au moins faire juste l'expérimentation d'arrêter de forcer un petit peu? C'est sûr que si je suis dans mon salon, dans mon sous-sol, jamais appelé personne, il se passera peut-être jamais rien. Puis, c'est pas... j'avais le choix aussi entre deux choses, entre relaxer un petit peu ou appeler avec une espèce d'énergie de désespoir. L'affaire la plus simple, je dirais, c'est de ne pas appeler avec une énergie de désespoir parce que j'avais vu l'énergie. J'ai dit, le minimum que je peux faire, c'est de ne pas appeler. Ça serait déjà, cette non-action-là, ça serait déjà beaucoup plus simple que l'action. On a rajouté par-dessus, vu que j'ai du espace, j'ai fait beaucoup de contrats, j'ai pas besoin d'argent, j'ai dit, je vais l'essayer pour le fun, ça aussi. Mais, vois-tu, c'est peut-être un peu comme plus un juste milieu, c'est pas tout est magique, mais en même temps, je rajoute ceci. Malgré tout ce que je t'ai dit, je crois qu'on est beaucoup plus connecté à toutes, puis que je crois que si moi, je suis toujours dans la peur du manque, dans mes actions, dans mes interactions, dans mon non-verbal, je vois plus de chances de m'attirer du manque. Mais si à l'intérieur de moi, je suis ouvert, j'ai confiance, je suis généreux, puis je donne, ben dans mes actions, dans mes interactions, mon non-verbal, moi, plus généreux avec toi, mais toi, tu as plus de chances d'être généreux avec moi. C'est pas nécessairement juste que c'est comme la pensée magique qui fait apparaître, c'est que toutes mes interactions, mes pensées, mon non-verbal, qui est 93% de la communication, mes décisions partent d'une expansion, d'une générosité, puis tu vas rencontrer dans la vie ce que tu vas y apporter. Donc, oui, peut-être qu'il y a des pensées, je sais pas, qu'on comprend pas dans l'invisible, mais dans le concret, là, je sais pas, moi, t'es dans une énergie d'ouverture puis de générosité, peut-être quelqu'un qui est mal pris sur le bord du chemin parce que t'as pas pu faire autrement, ben, peut-être que, naturellement, lui, il aurait envie à un moment donné de te rendre l'appareil, s'il te voit. Puis peut-être que, naturellement, puis là, c'est là que ça part, là. Peut-être que lui, il connaît quelqu'un puis il va m'appeler pour une conférence. Je sais pas, là, tu sais. Mais il faut pas que tu le fasses pour avoir quelque chose. Mais je crois que ton énergie, si on parle de, si on enlève le secret et tout ça, on parle de bien simple, là. Ce que t'as pas le choix, c'est ce qui va te revenir. Parce que tu fais des actions en fonction de ça. Et peut-être qu'on est plus connecté aussi. Ça, moi, c'est ma petite croyance. On est plus connecté aussi. Ouais, je découvre Denis de plus en plus spirituel à travers les années, on dirait. Ça se peut-tu? Ben, j'en parlais pas de ça, mais c'est comme, parce que spirituel, le monde pense à, je sais pas moi, secte ou religion, puis c'est pas ça, là. Spiritualité, c'est même, je vais dire un scoop, tabarouette. Ma retraite, je l'utilise pour mon travail spirituel en ce moment. J'ai besoin de beaucoup de rien. Puis je lis là-dessus tous les soirs depuis des années. Mais je parle pas de ça comme à soir, c'est mon souper de gars de hockey. Je lui parle pas de mon cheminement spirituel. Ça les intéresse pas, ben je pense, là. Puis pas besoin d'écœurer le monde avec ça, mais c'est à la base de ma vie depuis très longtemps. Puis mon père, qui était un iconoclaste, un excentrique, il avait lâché la religion catholique dans les années 70. Puis il avait commencé son cheminement spirituel. Puis moi, j'allais pas à l'école. Puis mon père me parlait de la spiritualité. Il dit, l'esprit,
j'ai plus fort que la matière, ça. Puis là, mais tu sais, j'allais pas à l'école, puis il me parlait de ça. Fait que moi, j'ai comme baigné là-dedans quand j'étais jeune. Puis ça a toujours été une chose importante. Puis j'ai eu plein de cheminement là-dedans, là, le New Age quand j'étais plus jeune, puis ci, puis ça, puis le secret aussi un peu, puis tu sais. Mais maintenant, je me suis rendu compte que j'ai ramené ça simple. Moi, un cheminement spirituel, si je résume, c'est dire oui à la vie, se laisser traverser par la vie, puis être juste voir mes réactions. Puis il paraît, j'avais lu dans un livre que je suggère fortement, L'âme délivrée. Hey, je vais te dire, parce que des fois, je m'envoie à moi-même les citations de ça. Ah ouais, chaud. C'est que Denis. On va essayer de faire ça vite. Ouais, prends ton temps, Denis. Puis ça me donne l'occasion de regarder le temps. Imagine-toi donc que ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on parle, Denis. Je te dis, nous autres, quand on part, le temps file vite. Tu sais que ça va vite, mais je vais te lire ça. Ah, Ça vient de l'âme délivrée de Michael Singer. Il dit, quand les événements de ce monde passent librement à travers vous, cela veut dire que vous avez atteint un profond état spirituel. Pour moi, l'état spirituel, c'est que tu te laisses, tu dis oui, tu te laisses traverser par la vie, tu observes tes réactions, puis tu essaies d'être juste, t'écoutes. C'est Rémi, j'ai oublié son nom, un conférencier connu, là, il disait, t'écoutes et tu réponds. Tu sais, la vie te parle, tu te laisses ouvert, puis tu suis le flow de la vie. Tu lâches ton ego, tu essaies de tout comprendre, puis tout contrôler. Fait que le lâcher prise est une démarche spirituelle, finalement. En dessous de ça, parce que moi, j'ai écouté beaucoup Eckhart Tolle. Mhm. C'est à partir de là, le pouvoir du moment présent. C'est à partir de ça que j'ai fait mon cheminement sur le lâcher prise. Puis oui, c'est comme une démarche spirituelle. Mais c'est pas religieux, là. Mhm. Denis, est-ce que tu aimerais clore le fameux sujet de lâcher prise qui est infini là, avec quelque chose avant que j'enchaîne là, vers la fin déjà de notre interview? Je ne peux pas croire que c'est déjà 1 heure qu'on se parle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de couvrir que tu trouverais important à nommer? Ben, lâcher prise, ça transforme le plomb en or. C'est que on pense que lâcher prise, on abandonne, puis qu'on subit. Bon, donner un exemple très très rapide. Ma mère a pogné l'Alzheimer. Fait que là, lâcher prise, c'est lâcher ce qui était la santé de ma mère, accepter ce qui est la maladie. Puis tranquillement, ça m'a permis d'accepter quand elle radotait. Je disais, ça me dérange pas, maman, tu peux radoter, parce qu'elle avait plus de mémoire. Puis finalement, c'est que, qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que j'ai accepté l'Alzheimer, j'ai pu être en contact avec ma mère. Puis à un moment donné, ma mère, l'Alzheimer, une des choses que ça amène, c'est la perte de ses conditionnements. Puis ma mère, elle, la mienne, quand elle était élevée, elle pouvait pas dire je t'aime puis le prendre dans ses bras. Elle m'aimait, mais elle pouvait pas le faire. C'est un type d'attachement évitant qu'on appelle. Mais l'Alzheimer, elle a fait oublier tous ses traumatismes. Puis j'ai commencé à toucher la main de ma mère. Ma mère me touchait. Après, j'ai dit à ma mère, mais je t'aime. Elle m'a dit, mais moi aussi, je t'aime. Puis à un moment donné, je l'ai pris dans mes bras. Elle m'a pris dans ses bras, mais je t'aime. L'Alzheimer, vu que je l'ai accepté, j'ai pu voir ce qu'il y avait après. Puis après, j'ai eu le cœur le plus profond de ma mère de toute ma vie. Parce que j'ai accepté ce qui était là. Avoir fusé l'Alzheimer, j'ai dit, ma mère ne me reconnaît plus, même plus, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu comme une partie de ma mère, mais j'ai retrouvé le cœur de ma mère. Grâce au fait que j'ai dit oui à l'Alzheimer et lâcher prise, ça transforme le plomb, la maladie, en or. J'ai atteint le cœur de ma petite maman. C'est ça que je vous dis, attends, lâcher prise, c'est pas juste abandonner. Des frissons, Denis, je sais pas si t'es vois. Ah boy! Mais c'est ça qui est très très puissant, j'ai oublié de dire, c'est que ça amène l'intelligence de la vie en action, ça amène la vie qui prend de l'expansion, c'est ça qui est aussi puissant dans le lâcher prise. C'est pas ça, attends pis toc, fais-toi suer. C'est ça, se laisser traverser, c'est tu laisses la puissance de la vie magnifier ta vie, puis tu forces plus. C'est carrément extraordinaire, personne nous a jamais dit ça. C'est purement génial, mais il faut être un peu fou parce que c'est le contraire de tout ce qu'on a appris. Wow, Denis, c'était puissant, ça m'a touché, ça m'a traversé, en tout cas. Puis je vais commencer à clore, mais j'espère que tout le monde nous écoute. Si vous n'avez pas encore découvert Denis Carignan, j'espère que vous réalisez à quel point qu'on a une perle entre les mains. Puis si vous voulez en savoir plus, là, on va mettre son site internet dans les commentaires pour voir toutes les conférences qui s'y trouvent. Son livre aussi, là, que j'ai lu pour une deuxième fois. Puis d'ailleurs, une petite parenthèse, je peux pas dire que je suis un grand lecteur. Moi, je lis avant de me coucher parce que ça m'endort. Ça me détend tellement que ça m'endort. Fait que j'ai l'habitude de lire à chaque fois. Puis c'est parfait parce que c'est coupé en plein de petits chapitres vraiment là,
assimilable, alors qu'il y a des grands concepts comme le lâcher-prise et tout grand sujet, limite spirituel, là, ou bien de très haut niveau psychologue. Puis tu réussis à bien les vulgariser avec des petites affaires de bande dessinée, toi, à travers. Puis vraiment avec l'humour, là, j'adore que tu nommes que l'humour est un lubrifiant pédagogique qui aide à faire glisser les idées, de la poésie de haut calibre. Puis ce livre-là l'incarne vraiment bien. Fait que je vous encourage aussi à vous le procurer si vous voulez attendre plus de cette sagesse-là que Denis nous offre. Fait que mon cher Denis, je vais bientôt terminer l'entrevue avec nos questions en rafale. Je pitch 5 questions. Mais Yes. j'ai envie d'en poser une plus doucement là, parce que je suis trop curieux. Là. J'avoue que moi, je me projette à ta situation. Est-ce que tu vis une retraite? Puis tu me laissais parler un peu de c'est quoi cette nouvelle direction-là. Mais j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que je te souhaite pour ce nouveau pan de vie, cette nouvelle cette retraite-là, ce nouveau chapitre? Qu'est-ce que je peux te souhaiter, mon cher Denis? Tu pourrais me souhaiter que j'ai de l'ouverture. Okay. Parce que je crois que je suis pas assez intelligent, moi, pour ouvrir ça une vie. J'aime autant avoir de l'ouverture que me laisser me guider par la vie. Je suis rendu à l'étape que, je pense qu'elle est mieux que moi. Qu'il y a de l'ouverture pour me laisser. C'est dur des fois parce qu'elle nous amène des endroits qu'on ne veut pas, là. Mais c'est ça, l'ouverture et l'expansion. Ben, tu as eu l'ouverture de me dire oui pour l'enregistrement de ce podcast-là. Fait que déjà, je t'en remercie beaucoup. Ouais. Et j'enchaîne avec nos questions en rafale, mon cher Denis. Fait que les questions en rafale, là, je veux un maximum d'une phrase. Je sais que c'est dur pour toi qu'il y a le verbe facile. Okay. Fait que essaye d'y aller le plus rapidement possible, bien que tu as le droit de tricher, là, c'est correct. Ah. Alors, mon cher Denis, c'est quoi la première chose que tu fais le matin? Je remercie. C'est quoi la dernière chose que tu fais le soir? Je remercie. Je fais ça, c'est matin et soir. Je retrouve le soir 10 choses pour remercier, puis le matin, des choses, je remercie à me lever. Ok, t'as peu, puis on triche. Concrètement, tu te réveilles, est-ce que tu les écris? Est-ce que tu les dis? Je suis dans mon lit, puis je remercie déjà de ne pas avoir mal, mettons. D'avoir mes yeux, d'avoir rien à faire aujourd'hui. Des fois, qu'il fasse beau. Je trouve quelque chose. Le soir, c'est plus long, je fais 10 choses de la journée. Je les ramasse. Parce que la reconnaissance, ça me donne notre conscience va faire grandir sur ça, sur quoi on porte notre attention. Si tu portes notre attention, tout ce qui a été mal, c'est rien que ça que tu vois. Et moi, je regarde ce que j'ai aimé dans la journée, puis souvent, on ne voit plus. Comme nos yeux, on ne voit plus qu'on a nos yeux. Ça va bien avec ma blonde, tu sais. Il faut l'apprécier, c'est là, tu sais. Fait que oui, je fais ça matin et soir. Wow! Puis tu fais ça depuis combien de temps? Ah, ça fait au moins 10 ans. Wow! Puis est-ce que tu as vu une différence entre le avant et après? C'est quoi que tu peux remarquer? Je peux pas te dire, ça fait 10 ans, mais je peux te dire que c'est sûr que ça ne nuit pas. Hein. Je suis dans un état de reconnaissance beaucoup plus. OK. Hey, j'ai vraiment triché. 3e question. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu dans le domaine de la psychologie? Hey boy! Hey, tu me bouches? Ah oui, je te bouche, c'est comme ça! Tu me bouches dans le domaine de la psychologie. Ben ouais! Toi qui as enseigné 31 ans, puis tu as lu plein de livres là-dedans, c'est quoi le truc qui te vient, je veux pas le meilleur, celui qui te vient spontanément, qui est encore en toi aujourd'hui? Ben, je redirais l'histoire du ballon de plage. C'est une psychologue, là, Christine Lompré. C'est que le ballon, on l'écrase, mais le laisser monter. Ouais, ça serait ça. All right. Laisser monter ce qui est là. C'est quoi le pire maintenant? Le pire quoi? Le pire conseil que tu as reçu en psychologie? Oh, tout le temps forcer pour être la meilleure version de soi-même. Ça, je trouve que c'est mauvais. C'est comme si, sans s'en rendre compte, on est dans l'ego. On veut toujours être top. On sacre plus patience. On peut-tu s'asseoir, boire une bière, pas être spirituel, dire de la connerie, manger des chips, pas se forcer, pas s'entraîner, des fois, dormir, être lâche, parler trop un petit peu, tu sais, hey, on peut-tu sacrer patience? Oui. C'est une bonne phrase. Fallait que ça sorte, ça, c'est... Super. Puis en terminant, notre dernière question, là, l'inspiré, c'est un concept qui nous a inspiré là-dedans, c'est qu'on aime bien
s'inspirer. Je suis sûr que tu as inspiré plein de gens aujourd'hui, mais aussi vite l'attacher à l'action. Parce que t'as beau être inspiré dans ta tête, si ça ne s'atterrit pas dans le plancher des vaches, on manque une partie de la sagesse. Et donc, ma dernière question, c'est quelle action concrète tu suggères à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à faire dans la journée qui nous écoute? La chose la plus révolutionnaire que vous pouvez faire dans votre vie, c'est ça. C'est d'être pris dans la pensée, puis sortir, puis de la voir. Alors, le truc que je vous donne ce soir ou demain matin quand vous allez prendre votre douche, soit la douche part, puis on n'est plus là. Peut-être la terre part, notre tête part. C'est de vous rester dans la douche. Quand la douche est là, la tête part, là, j'ai travaillé demain, là, tu dis, wow, là, tu sens l'eau, le savon. Là, tu trouves que c'est extraordinaire. Restez dans votre douche au lieu de partir au travail ou faire du sport ou à la pandémie ou aller en Ukraine, OK? Donc, restez le plus longtemps possible dans la douche, dans votre corps, puis votre conscience dans votre corps, et non pas amener la conscience ailleurs. Si à part, vous revenez dans la douche, essayez de faire le plus long possible dans la douche en étant dans votre douche. Mm-hmm. Même mettre un post-it devant votre douche pour vous le rappeler, parce que des fois, on peut partir tout de suite aussi. Oui, reste! Tu peux marquer ça dans la douche. Reste! Hey, Denis, ça a été tellement un plaisir de te parler. Tu as été très généreux de ton temps, mais aussi de toute ton authenticité, de tes tronches de vie de Denis Carignan. Merci beaucoup, Denis. Laisse-moi te dire merci à toi, parce que je te l'ai dit souvent, je t'admire beaucoup. Je trouve, à ton âge, tout ce que tu es rendu, puis comment tu es curieux, puis intelligent, puis tu poses des questions, tu veux avancer, tu es ouvert, puis le projet que vous faites aussi, les gars, c'est extraordinaire. Tu es un être humain exceptionnel, puis c'est pour ça que je l'ai dit à ma blonde. Hey, moi, je suis content d'aller faire ce podcast-là. J'ai l'impression que je suis vraiment bien entouré, accompagné avec toi, puis je t'admire beaucoup. Hey, jeune homme comme toi, t'es hot en maudit. À ton âge, je savais rien de ça, ce que tu sais là. Je savais rien. C'est un méga compliment, Denis. Je le reçois, je me laisse traverser. Bon, ça. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.